Un des premiers artistes à qui j'ai parlé quand j'ai commencé à collectionner vendait des copies, je dirais à 15-20 $ de son œuvre. La même œuvre, dès qu'il a créé un NFT, il l'a vendu pour 5 000 $. Ce soir, j'étais à la Zero X Society. C'est la première galerie d'art NFT au Canada. C'est à Montréal. C'est le lancement d'une nouvelle expo. Tous les gros noms des arts NFT au Québec se sont réunis. On a pas mal entendu parler de NFT dans la dernière année. Vous les avez sûrement vus, là, ces images de singes costumés qui se sont vendues super cher. Mais c'est quoi exactement un NFT? C'est un certificat d'authenticité qu'on attache à un élément numérique comme une image, une chanson ou une vidéo, par exemple. Ici, techniquement, sur les écrans, c'est pas des NFT, c'est de l'art numérique. Le NFT, c'est vraiment un certificat qui dit « Moi, j'ai acheté celui qui vient de l'artiste, pas d'une copie de quelqu'un d'autre. » Pour de nombreux artistes, les NFT, c'est un moyen de faire décoller leur carrière et d'être enfin bien rémunérés pour leur art. C'est nice. Le fait que tu peux rejoindre des centaines, des milliers ou des millions de personnes presque instantanément, je pense qu'il y a un gros intérêt avec la technologie des NFT puis du crypto-art, en fait. Je pense que quand j'ai publié mon premier NFT, il y avait déjà des collectionneurs qui avaient entendu parler de moi, puis dès le premier jour, je l'avais déjà vendu pour une belle somme. Je pense qu'à l'époque, c'était comme à peu près 3 000 $. J'étais comme « Wow, impossible! Je peux pas croire que mon travail vaut ça. » Que par exemple, avant, je n'étais pas forcément capable de mettre de l'argent de côté parce qu'on s'entend que quand tu fais des projets, tu dois aussi beaucoup débourser en tant qu'artiste pour tout ce qui est de l'ordre du matériel. Ça, c'est la grosse différence, c'est de pouvoir se dire « OK, j'ai encore de l'argent en banque. » Genre, ce qui n'était pas du tout le cas pour moi avant, là, on s'entend. Genre, à la fin de l'année, j'avais plus un pesos. On n'a pas besoin de dépendre des galeries locales, puis de monter tranquillement les échelons, puis d'espérer rentrer dans les festivals d'art. La meilleure opportunité qui découle pour moi des NFT, c'est la démocratisation en fait de l'art numérique. À Montréal d'ailleurs, avec notre concentration de designers de jeux vidéo, designers graphiques, virtual effects, ce talent-là n'a pas le choix de travailler pour des corporations pour monétiser leur talent. Les NFT viennent débloquer cette créativité-là. On a vraiment une belle communauté qui est en train de se développer. On va probablement se souvenir de Montréal comme étant une des villes qui a vraiment fait partie de cette émergence-là, tout comme New York ou LA, genre. Ça fait tellement du sens que ça devienne un peu une métropole artistique. J'ai parlé avec beaucoup de gens qui estiment que les NFT, ça va continuer de gagner en popularité, mais est-ce que ça pourrait devenir aussi courant que de posséder un objet d'art comme une toile ou un bibelot, par exemple? Tu veux le voir, tu veux le toucher, tu veux comme le contempler tous les jours. Absolument, c'est pour ça que tu consommes de l'art, de l'avoir numérique. Je trouve que ça perd un peu de son essence, personnellement. C'est un bel outil pour l'art, c'est un bel outil pour les artistes, mais à quel point, là, on est en train de basculer dans le capitalisme pur, là, où tout ce que je peux vendre, je vais le vendre. Là. J'ai l'impression qu'on essaie juste de monétiser, de vendre un paquet d'images. Puis ça, je suis pas certaine qu'à long terme, c'est viable. Les entreprises techno croient tellement aux NFT que Twitter, Facebook et Instagram nous permettent maintenant d'afficher les NFT qu'on possède. Est-ce que vous envisagez un jour de montrer vos NFT sur votre profil ou bien est-ce que pour vous, pour apprécier l'art visuel, ça doit avant tout être un bien matériel? Dites-moi ça en commentaire et surtout, abonnez-vous au 24heures.ca. Bye bye!